Salut tout le monde, bienvenue sur Econ IT. Nous nous retrouvons encore pour une nouvelle vidéo. Comme je l'avais promis, je fais aujourd'hui une vidéo sur l'installation de GLPI sur Windows pour les utilisateurs Windows. L'installation va se faire sur un Windows 10. Toutefois, vous pouvez le faire également sur Windows Server, c'est possible. Donc sans plus tarder, nous allons commencer l'installation et voir ensemble comment installer GLPI sur le système Windows. Merci à ceux qui sont là et bienvenue à ceux qui viennent de tomber sur la chaîne. Abonnez-vous, laissez un pouce, c'est toujours important. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez installer GLPI sur Windows Server, ça dépend de vous, ou sur le système d'exploitation Windows 10 professionnel. Donc, vous savez déjà que pour installer GLPI, il y a des prérequis. Vous avez besoin d'un serveur web, Apache, Nginx, ou c'est à vous de voir, une base de données MySQL ou MariaDB, plus les extensions PHP pour pouvoir mieux fonctionner. GLPI a besoin de ces prérequis là, enfin de ces outils là. Et sans plus tarder, nous allons débuter. Premièrement, il faudrait installer XAMPP, d'accord. Vous pouvez également utiliser WAMP, ça dépend de vous. Mais moi, pour cette vidéo, je vais installer XAMPP qui regroupe en quelque sorte tout ce dont j'ai besoin. Parce que j'ai Apache, d'accord, j'ai Apache, j'ai MariaDB comme base de données, j'ai PHP et Perl c'est optionnel, mais bon, on va installer le tout. Mais ce qui est important pour nous dans cette installation, c'est avoir un serveur web Apache qui est là, une base de données une base de données SQL, MariaDB par exemple, et PHP. Donc l'installation, il faudrait juste cliquer pour télécharger, ensuite vous installer au niveau de votre système d'exploitation, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Donc moi j'ai déjà installé, d'accord, je vais juste lancer l'installation de notre logiciel. Alors, clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Je fais suivant. Oui, nous on a besoin, enfin on coche le tout parce qu'on a bien besoin de Apache, MySQL, enfin on a besoin de tout ça. Apache, MySQL, PHP. Bon, le reste on peut le garder parce qu'on aura peut-être besoin de PHP MyAdmin pour la suite. Donc je fais suivant. Je vais bien l'installer sur le disque C. Alors la langue on laisse en anglais. Suivant. Next. On va fermer. Alors, is now ready to be installed. Oui, on va faire next. L'installation va se lancer, d'accord. Donc, je vais juste mettre en pause la vidéo et on se reprend après l'installation tout à l'heure. Donc, une fois le téléchargement terminé, vous avez cette interface. Alors, nous, on n'a pas besoin d'accéder au contrôle panel. Finish. On va juste lancer l'application. On va lancer XAMPP. Alors, donc là, on a Apache, MySQL et en amont, on a PHP qui est déjà installé. Donc, vu qu'on a besoin d'Apache, MySQL, ensuite, la suite sera d'installer notre GLPI. Mais en amont, vous savez qu'il nous faudrait une base de données GLPI et un utilisateur pour pouvoir accéder à la base de données. Donc, je vais juste démarrer Apache. Oui, on autorise tout. Alors, je démarre MySQL également pour la base de données. Tout autorisé. Voilà, une fois que c'est fait, on va accéder à MySQL pour créer notre base de données et un utilisateur pour pouvoir y accéder. Donc là, je pense que c'est bon, ça tourne. On peut y accéder depuis le localhost. Voilà. PHP admin. Je crois que ça tourne, c'est bon. Donc à ce niveau, on clique sur nouvelle base de données, GLPI, tout le reste on laisse par défaut, on laisse par défaut, créer, notre base de données est là. Ensuite on va juste faire ceci, on va créer un compte utilisateur.
Ça se rend compte avec tous les droits bien sûr. Ajouter un utilisateur. Non. GLPI pour l'utilisateur. Alors, nom dot. On laisse tout. Utilisateur de la table. Bon, on laisse tout pour pouvoir utiliser, enfin accéder à toutes les bases de données. Mais on peut toujours choisir une base de données, enfin une table dot. Mais on va laisser surtout le mot de passe. Saisir à nouveau. Tout ceci on ne touche pas. Très important, on coche privilèges globaux. On donne tous les droits à l'utilisateur, on donne tous les privilèges. En bas SSL, tout ça on ne touche pas. On fait exécuter. Alors voilà, on a créé notre utilisateur. Ensuite, pour GLPI, je vais vous mettre le lien dans la description pour pouvoir directement télécharger. Donc il faudrait aller sur le site. Vu que sur notre installation Linux, nous avons utilisé GLPI 9.5.7. Donc là, c'est également pareil. On va télécharger la 9.5.7. Je vais mettre le lien de téléchargement. Mais actuellement, GLPI a la version 10 qui est déjà opérationnelle. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Donc, je vais juste l'extraire. Je vais prendre ce dossier, je vais couper, je vais aller sur mon C, d'accord? Ça c'est mon exemple. C'est également la même manipulation que sur Ubuntu et sur Linux comme on avait fait. On a ramené on a mis le dossier sur notre serveur Apache. Mais ici on le ramène également sur XAMPP. J'ai juste copié, enfin j'ai coupé, on vient sur XAMPP, on vient sur le C, XAMPP. Alors, ht doc, d'accord. Je vais le coller ici. Là, je colle mon GLPI sur hpdoc. Alors, je vais juste... Je pense que j'ai fait une bourde. Je vais prendre ça, je vais couper. C'est juste le dossier GLPI. Ça, je supprime. Voilà, j'ai mon GLPI qui est là. Une fois que c'est fait, je peux accéder à l'interface web pour pouvoir installer le GLPI. Alors, localhost / GLPI. Voilà, nous sommes au niveau de l'interface d'installation de GLPI. Français, bien sûr, ok. J'ai lu, j'accepte, continuer, installer. Alors, ça, ce sont des extensions PHP dont GLPI a besoin pour pouvoir fonctionner, comme vous le savez. Donc, il y a des extensions qui sont obligatoires et optionnelles. Donc, parmi les extensions obligatoires, on a Intel, on a également, alors il y a Intel et LDAP, c'est exceptionnel. Je pense que l'extension LDAP, c'est pouvoir connecter sa base, son annuaire à GLPI pour pouvoir se connecter avec les comptes utilisateurs de l'Active Directory. Donc sur le site officiel, d'ailleurs, vous avez des informations sur cela. Les extensions obligatoires qui sont curl, file info et tout ça. Et ça, c'est tout ce qui est optionnel, d'accord, comme LDAP, OpenSSL. Et pour pouvoir activer ces extensions, on peut aller le faire au niveau du C, d'accord. Voilà, XAMPP, on va juste chercher PHP. Tout en bas, on a le fichier de configuration PHP. Voilà, c'est là. Modifier. On va juste faire ceci pour pouvoir voir les extensions dont nous avons besoin. Alors, on va faire une recherche. Suivant. Voilà, on a des extensions qui sont là. Il faut juste décommenter.
On a ça, on a LDAP qui doit être quelque part. Ensuite, on a quoi d'autre? APCU. Alors, après, ce qui est obligatoire, comme j'ai dit, et ce qui est optionnel. Toutefois, on pourra peut-être pas tout avoir. Sodium, tout ceci. Je pense que tout ce qui reste est optionnel. Toutefois, on peut toujours enregistrer, d'accord? On fait CTRL S pour enregistrer. Je referme. On actualise. Parce que là, on ne peut pas y accéder. On actualise pour voir. Mais pour pouvoir appliquer tout ce qu'on vient de faire comme modification, il faut redémarrer notre serveur. Donc, ce que je vais faire, je vais l'arrêter. D'accord? Ensuite, je vais le redémarrer. Là, c'est bon, ça tourne. J'actualise. OK. Continuer. Installer. Voilà. En gros, là, on a la possibilité de continuer d'installer parce qu'on a activé les extensions qui sont obligatoires. Comme je l'ai montré tout à l'heure, ça, c'est sur le site de GLPI. Les prérequis, Apache et tout. Dans notre cas, c'est Apache. Ensuite, les extensions obligatoires. C'est tout ce qui est listé ici. C'est ce que nous avons déjà au niveau de notre serveur. Et ça, c'est optionnel. Donc, ce n'est pas obligatoire. Ça dépendra maintenant de vos besoins pour pouvoir activer ou pas. Donc, on revient sur notre installation. Je fais continuer. Alors, serveur SQL. Dans notre cas, c'est localhost. Utilisateur GLPI. Nous avons créé tout à l'heure, souvenez-vous. Et le mot de passe. Continuer. La base de données que nous avons créée. On sélectionne GLPI. Continuer. Initialisation de la base de données. Nous allons patienter pendant l'initialisation et par la suite, nous allons poursuivre l'installation.